Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite guidance intuitive générale aujourd'hui, donc pour la semaine du 22 au 28. On va voir un petit peu ce que ça dit pour cette semaine. Donc vous devez être sûrement dans les préparatifs de Noël, donc j'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que c'est pas trop la course non plus, enfin voilà. Donc pour aujourd'hui, alors j'ai pris le petit oracle des anges, le petit oracle des archanges pour voir quel archange nous accompagne cette semaine. Il y a l'oracle de l'énergie que j'ai pris, le 77, la sagesse des anges, et j'ai pris les ailes de la sagesse, aussi en petit dernier message. Donc voilà. Donc on va commencer. Alors c'est parti. J'espère que vous vous organisez bien pour les fêtes, en tout cas, que tout se passe bien pour vous. Que vous arrivez à bien vous organiser. C'est pas trop la course en tout cas. Et c'est vraiment la dernière ligne droite, ça y est. Hein. On y est, on y est. Enfin, on y est presque tout le monde, ou beaucoup en tout cas, a hâte que cette année se termine. Pour rentrer dans ce nouveau cycle en 2026. Bon, qui va être remuant aussi. Hein. Ça va être remuant, mais pour aller dans le bon sens. Donc voilà. Ça sera autre chose que 2025. 2025, on subissait plus et là, on va reprendre notre pouvoir en main. Donc, ça sera vraiment bénéfique pour 2026. Alors, donc, premier petit message. Alors, le premier petit message qui est venu, c'est le mystère divin. Alors, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc on va aller vers ces merveilles. De toute façon, comme je vous disais, en 2026, ça va être ça. Donc il faut vraiment s'aligner avec tout ce qui nous entoure. S'aligner à son âme et tout prendra sens et on reprendra le sens du pouvoir de l'ici et maintenant aussi. On sera beaucoup plus dans le moment présent. C'est là où est la magie. Donc voilà. Donc un alignement parfait. Déjà en premier lieu là pour cette semaine. Alors, quel est le petit archange qui nous accompagne pour cette semaine ? On va voir un petit peu. N'hésitez pas à partager le direct si ça vous parle. En tout cas, si vous avez envie de le partager à des personnes. En tout cas, je vous remercie d'avance. Sachez que votre soutien, j'en ai extrêmement besoin. Donc voilà, donc je vous en remercie fort d'avance et merci à tous ceux qui font déjà tous les partages. Hein. Bonjour Corinne, donc comme Corinne qui partage beaucoup. Donc je la remercie fort vraiment. Alors donc le petit archange qui nous accompagne là en ce moment, donc c'est pour cette semaine, c'est l'archange Marie. Donc Marie qui défait les nœuds. Sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et plus de clarté dans ta vie. Donc n'hésitez pas à lui demander si les choses sont encore floues, si vous savez pas où vous allez. N'hésitez pas à lui demander, elle va vous permettre de pouvoir voir les choses clairement et donc voilà. Et de faire les choses avec calme et patience aussi. Alors, avec l'oracle de l'énergie, où c'est qu'on va là cette semaine? On va voir un petit peu. Alors, pour cette semaine, où est-ce qu'on va? Nos énergies de Noël. Bon, alors là pour l'instant c'est tempête en vue. Donc c'est pas évident encore hein, pour beaucoup. On est encore dans les énergies 2025 hein, de toute façon. Donc bon, c'est pas étonnant dans un sens. C'est vraiment pas étonnant. Alors le 10, le 1 du nouveau départ.
On est aussi dans une période de purification, hein. Là, c'est la tempête qui fait rage là au niveau de la mer. Donc voilà, donc c'est une période de purification, comme je vous disais, hein. C'est vraiment, voilà, faut que la tempête passe. Voilà, c'est tout. Et puis que cette purification passe et après, bah, ça ira beaucoup mieux pour 2026. Alors, tempête en vue, nuage à l'horizon. Cette carte indique une difficulté potentielle dans le monde extérieur où en vous, alors dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. La difficulté se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous les signes des problèmes potentiels. La carte vous avertit d'être conscient mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. Encore la notion de calme et clarté qui était ressortie avec Marie. Demandez-vous quelles sont vos options, respectez-vous et respectez vos intentions, affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. Affirmation, j'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, peu importe ce qui arrive, je peux être fort, confiant et je peux agir par moi-même. Donc ça, comme on dit, hein, ça aussi, ça passera. Voilà, d'accord? Ça aussi, ça passera. Et c'est vraiment de faire les choses, de voir les choses avec calme et clarté. C'est vraiment, c'est ressorti, c'est les deux mêmes messages avec Marie. Donc essayez d'être le plus calme possible pendant cette tempête. Et puis elle se dissipera, ça passera. Avec le temps. Et après, vous pourrez mieux voir le soleil. Voir le soleil après cette tempête. Et revenir à des eaux plus calmes. Alors, avec le 77. On va voir ce qu'ils veulent dire de plus. Bon, vous êtes bien en chemin vers votre destinée, hein, vers votre chance, en tout cas. Malgré cette tempête, hein, c'est une bénédiction de cacher derrière. Maintenant, cette tempête en vue, là, ce qui se passe, ça touche à votre insécurité, à la notion de manque. Donc voilà, donc essayez de regarder vraiment votre notion d'insécurité, de manque là avec calme, et puis de voir au-delà des apparences, en tout cas au-delà de ce qui peut se présenter sur votre chemin. Et parce qu'en fait, donc ils disent bien que ça va être un nouveau chemin qui va se dessiner, qui sera beaucoup plus équilibré. Parce que vous arriverez en fait à dire au revoir à votre passé. Vous arriverez. Et vous arriverez donc à la fin à un accomplissement. En fait, avec le 9, le 8 et un 9 de l'accomplissement pour créer ce que vous désirez dans votre vie. Vous arriverez à ça. Vous arriverez à ce que vous voulez, à votre but en fait. Hein. Donc essayez de relativiser sur la situation là actuellement. Peut-être que les choses avancent moins vite que ce que vous espériez. Mais bon c'est des contretemps, hein, c'est des contretemps. C'est pas énorme. Il faut réussir à garder le cap et la confiance et être dans de bonnes énergies. Ça aussi, ça passera, comme on dit. Et après, voilà, tout va s'éclaircir. Alors, notre petit message avec la sagesse des anges. On va voir un petit peu. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée aussi, si vous avez vraiment besoin d'aide, des conseils, etc. Savoir où vous en êtes sur votre chemin. Savoir ce qui vous attend aussi forcément. N'hésitez pas à prendre une consultation avec moi. Alors, autre petit message de cette semaine. Bon ouais, c'est pas évident. Hein. Alors là, c'est le 2 de denier qui est arrivé.
Donc c'est bien la notion de choix à faire, de se rediriger. Alors le petit message, c'est trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Donc faites attention au niveau du budget, essayez de faire les choses calmement, même pour les fêtes de Noël peut-être, essayez de pas trop dépenser ou alors de faire le juste équilibre en tout cas. Donc voilà, et puis bon vous pouvez peut-être être dans des énergies d'épuisement en ce moment, à tagiverser, de ne pas savoir où aller, quoi faire. Il y a encore la notion de la mer qui est derrière, vous voyez. Ça revient encore, mais vous voyez là, elle est beaucoup plus claire. Il y a moins de tumulte. Il y a moins la tempête, elle commence déjà à passer. Donc essayez de relativiser, comme je vous disais. Il y a bien la notion du temps là qui est ressortie encore là, de chaque côté. Donc ça peut être sûrement le timing qui vous frustre. Qui vous saoule un petit peu là par rapport à vos buts, que pour l'instant c'est peut-être encore un peu bloqué, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, à aller vers cet accomplissement. Il faut attendre que la tempête elle passe, c'est tout. Quand on est dans une tempête, on peut faire que ça en fait. La mer, on peut pas la contrôler, donc il faut vraiment arrêter avec cette notion de contrôle qui vous dépasse de toute façon là actuellement. Donc ça sert à rien d'essayer de combattre ça, de se dire d'essayer d'accélérer les choses. Ça sera pas possible. Donc voilà. Alors on va prendre un dernier petit message pour voir ce qu'ils veulent dire de plus. Alors essayez si c'est le travail, que vous travaillez de trop et que vous êtes submergé de fatigue, essayez de prendre du temps de repos pour vous en tout cas. Essayez de vous faire du bien, essayez ou si vous pouvez prendre des petites journées de vacances ou quoi, ou de délester un petit peu votre travail à faire à la maison ou quoi, ou pour les fêtes de Noël, essayez de délester un petit peu à la famille. Ça vous ferait peut-être du bien, d'avoir moins de pression. Après, ça peut être pour des autres situations, replacer toujours par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, là, il y a la notion de trop travailler aussi. Alors, dernier petit message. Il y en a eu deux. Alors, le premier, c'est le Pégase, avec donc un beau cheval ailé. Et c'est inspiration, grâce et clarté. Encore la notion de clarté. C'est la tempête, en fait, elle vous empêche de voir l'avenir. Voilà, elle vous empêche de voir qu'est-ce que votre accomplissement, ce que vous vouliez. Elle vous empêche de pouvoir accéder à avoir une vision sur votre futur. Donc c'est peut-être ça par rapport à l'année 2026. De toute façon, en général, on n'arrive pas à s'imaginer ou à voir le bout du tunnel, en tout cas. Mais pourtant, ça va y être. Donc essayez vraiment de vous remettre dans des énergies de confiance. Ça va être très important. Et puis le deuxième petit message, c'est le pélican qui est sorti avec justement prospérité, centrez-vous sur vous-même, prise de décision. Il y a toujours la notion de prise de décision aussi, qui va être importante pour vous rediriger. Alors, je vous lis les petits messages. Inspiration, grâce, clarté. Affirmation, j'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle. Vous pourrez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Votre âme sent poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego.
Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit, elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité, alors bénis par la grâce divine. Donc voilà pour le premier petit message et le dernier, donc c'est avec le pélican. Alors prospérité, centrez-vous sur vous-même, prise de décision. Affirmation, je suis fort, confiant et prospère. Alors, vous possédez la capacité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser le reste de côté. Trouvez l'équilibre entre votre envie de voler très haut et une introspection dans les aspects les plus profonds de votre vie. Regardez sous la surface dans les profondeurs de votre âme. Votre vision intérieure vous montrera ce qui se passe au-delà des simples apparences. Cherchez à obtenir ce que vous désirez de façon directe et audacieuse avec une volonté claire. Vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Donc voilà, donc de toute façon, vous irez vers de grandes choses. Vous arriverez à dépasser vos craintes, vos peurs, cette tempête, et vous êtes bien protégé, hein, de toute façon. Donc vous arriverez aussi à trouver un équilibre sain entre vos aspirations, ce que vous désirez, votre accomplissement, arriver à votre but final. Vous y arriverez. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ces petits messages vous auront fait du bien et plaisir, que ça vous aura parlé en tout cas. Et n'hésitez pas à partager, sachez que j'ai vraiment besoin de votre soutien. Et puis je vous dis à bientôt donc pour un nouveau direct. J'en ferai un donc pour le 24. Je tirerai juste une petite carte comme ça. Donc voilà, puis pour vous souhaiter donc de bonnes fêtes de Noël. Et donc voilà. Bon écoutez, je vous laisse avec tous ces messages. Et puis je vous dis à bientôt donc pour un nouveau direct. Allez, bisous à tous. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.